Bonjour, c'est un peu décourageant, on a l'impression de ne pas pouvoir choisir un contrat en connaissance de cause. La moindre subtilité peut nous faire regretter de changer de contrat. Comment être sûr d'avoir affaire à un vrai professionnel? Alors, un vrai professionnel de l'assurance, il va être enregistré à l'ORIAS, ORIAS. C'est l'organisme qui régit les courtiers en assurance, les courtiers en crédit aussi, qui ont effectivement aussi le droit de faire de l'assurance. Si la personne qui vous propose de l'assurance n'est pas enregistrée sur ce registre, ne le faites pas. Ne signez rien, voilà. Il faut absolument qu'on soit enregistré à l'ORIAS. Moi, c'est ma société qui est enregistrée à l'ORIAS, sous le numéro 1500 6000, donc ça, vous pouvez me trouver. Et de ce fait, j'ai une association agréée, c'est obligatoire. J'ai mes heures de formation obligatoires annuelles. L'association, elle, va vérifier que mon équipe est habilitée aussi, etc., ce genre de choses. Elle va vérifier nos bilans, elle va vérifier avec qui on travaille, comment on travaille en termes d'entreprise, etc. Il va y avoir effectivement le fait que l'ORIAS va me demander obligatoirement tous les ans mon attestation de responsabilité civile professionnelle. Elle va vérifier si j'ai une garantie financière. Elle va vérifier énormément de choses. Et une fois qu'on a réuni tout ça, on a le droit d'être à l'ORIAS. Ce qui s'est passé rien qu'il y a depuis 2 ans avec l'association agréée, c'est que ces associations agréées ont été demandé plein de justificatifs aux professionnels et il y en a plein qui malheureusement n'ont pas pu fournir tous les justificatifs. S'ils n'ont pas pu faire les justificatifs, l'association ne les a pas enregistrés en tant que tels, et si on n'a pas d'association, l'ORIAS nous radie. Donc si le professionnel a été radié, vous pouvez le voir tout de suite. S'il n'apparaît pas sur l'ORIAS, c'est que là, il y a peut-être un souci. Après, il peut être... voilà, mais pour moi, s'il n'est pas sur l'ORIAS, déjà, n'y allez pas. C'est c'est assez simple de ce côté-là. Et effectivement, la subtilité des contrats, il faudrait être sûr que les personnes qui vous le distribuent s'y connaissent. Et pour ça, à part poser des questions, vraiment beaucoup de questions, il n'y a que comme ça que vous allez vous rendre compte que la personne, elle sait de quoi elle parle ou pas. Dans beaucoup de questions, c'est est-ce que tu peux me dire déjà ce que moi j'ai à la banque? Je t'envoie mon contrat, dis-moi ce que j'ai. En termes de formule, en termes de garantie, etc. Si vous voyez qu'on vous répond j'ai trouvé moins cher, tiens, tu vas gagner 18 000 euros, ok, mais ça vous a pas expliqué ce que vous aviez, ça vous a pas expliqué pourquoi on vous propose un autre contrat, et dans le nouveau contrat, qu'est-ce qu'il y a de mieux? À part le prix, évidemment, parce que ça, aujourd'hui, on ne voit plus que ça sur les réseaux sociaux, on voit ça même à des pubs à la télé, c'est le prix, le prix, le prix. Ok, ça s'entend, mais voilà, la seule chose, pour moi, c'est de poser les questions de la même manière. Si la personne vous dit écoute, c'est simple, tu veux un devis, pas de problème, il te reste combien à payer, sur combien de mois, ok, t'as quel âge, hop, et en 4 secondes, il vous sort un devis en disant tu vois, regarde, tu me dis qu'il te reste tant à payer d'assurance, eh bien moi je suis moins cher. Fuyez, vraiment, fuyez. Moi je vous pose plein de questions parce que tout compte en fait, tout est important. Donc sur vous, et ensuite effectivement je vous demande des documents pour savoir exactement ce que vous avez aujourd'hui. Si votre contrat il est bon, qu'il a les bonnes garanties, qu'il a un tarif non déconnant, eh ben je vais pas faire le dossier, tout simplement, je vais pas le faire, je fais pas du papier pour faire du papier. Alors oui, ça me ferait plaisir de vous récupérer un client, oui, je pourrais vous prendre des frais de dossier, mais si c'est pour au final rien vous faire gagner, que ce soit en termes de garantie ou en termes effectivement de prix, enfin voilà, si effectivement je vous fais gagner 3 euros par mois et encore, il vous reste même pas 5 ans, laissez tomber, je ne le ferai pas de toute façon. Par contre, si votre contrat a une lacune, s'il manque quelque chose, si les formules d'indemnisation sont pas les bonnes, etc., ou que votre profession n'est pas prise en compte, ou le dos et le psy, peu importe ce genre de choses, alors oui, je vous le dirai et je vous dirai voilà, aujourd'hui tu as ça, moi je te propose ça pour telle raison et on va sur telle compagnie pour telle raison. Toutes les compagnies ont des profils, c'est pareil, je ne propose pas la même compagnie à tous les clients qui viennent me voir. Vous avez des profils particuliers, les assurances ont des cibles particulières. Donc vous n'aurez pas forcément le même contrat. D'ailleurs, vous n'aurez peut-être même pas le même contrat entre couples quand on est deux sur le prêt. Donc ça arrive, mais pas toujours. Et il y a des fois, on a deux compagnies complètement différentes. Donc voilà, à part vraiment, voilà, je vous dis, posez les questions et vraiment, vous êtes là pour ça. En fait, c'est un contrat qui est censé vous couvrir pour plusieurs années si vous ne pensez pas à le rechanger régulièrement. Embêtez l'assureur, enfin honnêtement, embêtez celui que vous avez en ligne, posez-lui des questions, demandez où c'est que c'est écrit dans mon contrat, où c'est que c'est écrit dans ce que tu me proposes,
Vraiment, c'est ça qui est important. Donc voilà, à part ça, j'ai pas d'autre solution aujourd'hui que de vous dire, voilà, on vérifie que le professionnel existe vraiment et qu'il a vraiment le droit et habilité à vous proposer de l'assurance. Et ensuite, eh ben, vous lui posez 1 milliard de questions s'il faut, et il doit vous répondre. Si vous voyez qu'à un moment donné, il n'a pas envie de vous répondre, il ne sait pas de quoi vous parlez, ou il vous dit que c'est la même chose, indemnitaire forfaitaire, bah fuyez, vraiment. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Et sinon, bah, vous pouvez passer par moi, évidemment. Mes coordonnées sont dans ma bio, de toute façon, ça vous donne accès à mon site internet. Il y a une fiche que vous pouvez remplir, et dans ces cas-là, on vous rappelle. Je vous souhaite une bonne journée.